Notre première recharge de la Tesla, on a 63 miles, donc je sais pas, genre vers 100 km d'autonomie. On va voir comment ça marche, combien de temps ça prend. Oui, dans la fenêtre. Ouais, j'espère pas dans la fenêtre. Allez, tout ça c'est tactile, tu vois, tu cliques sur un bouton tactile, la porte s'ouvre. Sans sucre. Ok. Bon, je réalise que j'ai vraiment pas contextualisé ce qui se passait au début de cette vidéo. Salut, d'un coup on est dans une Tesla comme ça. On est à San Francisco. Un ami nous a prêté une Tesla Model S Plaid qu'on va tester d'ailleurs, le 0 à 100 à la fin de cette vidéo parce que c'est un truc de malade mental, le 0 à 100. Et je suis avec Paul et on va aller visiter une collection de voitures. Il y en a qui sont aux propriétaires du garage et il y en a qui sont en vente, mais bref, beaucoup aux propriétaires du garage. Une collection de fous furieux. Et voilà, j'ai vraiment pas contextualisé du tout. Et maintenant, vous comprenez un peu plus ce qui se passe. Et si on chargeait la Tesla? Normalement, il faut juste approcher et ça va s'ouvrir. Ah bah voilà, ok. Ouais, vas-y. Ça fait une lumière bleue. Starting to charge, supercharging. Ah ouais, c'est bon. Ok, parfait. 50 minutes, il reste 50 minutes. Ouais. Bon bah c'était très simple en tout cas, on est juste venu, on s'est garé, voilà. Il me faudrait peut-être la clé, ça aide. La config, comme vous pouvez voir, bon, c'est pas l'endroit le plus beau pour vous la montrer, mais complètement full noir. Notre Tesla Model S, avec une belle plaque d'immatriculation avant. Et le petit aileron en carbone, juste là. Alors la famille, je viens de rentrer et ce que j'ai devant moi là, c'est un truc de dingue. Regardez, on va faire un tour ensemble des voitures qu'il y a ici, mais quand tu rentres directement, Koenigsegg Agera RS, comme si de rien n'était, au calme, posé juste là. Et surtout, regardez un peu, genre l'endroit est magnifique, avec un petit lounge, avec un bar ici. C'est cool de découvrir complètement un peu le monde auto ici, l'autre bout du monde, et voir un peu ce qu'il y a. Alors, Agera RS avec du carbone bordeaux, enfin rouge foncé, elle est magnifique les gars. Franchement, de la voir en vrai, elle n'a pas les bandes aussi comme beaucoup des Agera RS, je trouve que ça donne pas mal aussi à l'avant. C'est cool de changer un peu. Et celle-ci a la motorisation de la one-to-one. Donc c'est une méga car en théorie. Elle a aussi les jantes carbone de chez Koenigsegg qui sont magnifiques. Donc oui, ça annonce un peu la couleur, vous allez voir dans ce tour. On a eu la chance qu'ils nous ont montré un peu d'autres voitures qu'il y avait. On va passer par là-bas et regarder un peu toutes les voitures, mais ouais, c'est impressionnant. Dès que tu arrives et que tu vois une Koenigsegg, donc c'est un concessionnaire officiel Koenigsegg ici. Donc c'est pour ça que vous allez voir, c'est pas la seule qu'on va voir. Mais bon, c'est un début quand même assez costaud. Je pourrais passer 1 heure de vous parler de cette voiture. Mais on va continuer quand même un petit peu parce qu'il y a des voitures dans tous les sens que je peux vous montrer. Regardez les bureaux là, il y a des personnes en train de bosser donc je ne vais pas tout vous montrer. Alors là, on arrive sur du très très lourd. Déjà, on a une Fiat 500 qui est très cool pour plein de raisons, mais aussi parce qu'elle a la plaque Zonda sur une Fiat 500. On a une Lancia de rallye qui, en fait, celle-ci a gagné le rallye de Monte-Carlo dans les mains de Walter Röhrl en 1983. Donc voiture encore avec le logo Issimi, juste là. La signature juste par-dessus. Donc et c'est la voiture, la vraie, qui a fait le rallye. Donc voiture très historique. Et juste à regarde l'aileron du truc. Presque à 90 degrés, c'est un mur l'aileron. On va arriver sur les autres hypercars qu'il y a là. On a cette Aston un peu chelou. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Moi, c'est pas trop mon délire, mais c'est en fait une Aston très rare qui était en hommage à la Lagonda, l'ancienne Aston Martin Lagonda. Ils en ont fait une centaine, je crois, de celles-ci pour le monde, mais la plupart sont partis au Qatar et en Arabie Saoudite, il me semble. Donc, regardez, il y a même le logo Lagonda juste là. Donc 4 portes et il n'y en a que 4 ou 5 aux États-Unis. Celle-ci avec des détails rouges. À l'intérieur, en fait, c'est une Aston Martin rapide, en quelque sorte. Donc quasi pareil que l'Aston Rapide dedans. Salut, tout. J'espère que vous allez bien. Donc ouais, il y a vraiment des trucs très rares qu'on va voir là en se baladant dans ce garage. On arrive ensuite sur ce que je pense est une de mes préférées, la Regera. La Koenigsegg Regera. Alors là, c'est du carbone de partout. Donc, t'imagines si je peux juste prendre une petite pause. On est venu, on s'est pointé dans un garage un peu au pif. C'est Paul qui a envoyé un message sur Instagram quand on a atterri ici à San Francisco. Il a dit il y a l'air d'avoir des caisses pas mal. On est rentré
Et j'étais comme ça, j'étais bouche bée en regardant autour, mais c'est quoi ce délire? Enfin là on a Koenigsegg Regera, Ford GT Carbon Series et F50 juste à côté. Et une autre Koenigsegg là, voiture historique, truc très rare, un peu chelou mais rare. Et là donc, la config de celle-ci, j'en ai pas vu beaucoup de Regera, mais en tout cas celle-ci c'est la plus belle config que j'ai vue, que j'ai eu la chance de voir. Il y a des très beaux détails sur un rouge très foncé. Je ne sais pas si c'est le même proprio qui a fait les configs et qui aime bien le rouge foncé comme ça. Ça vient se complimenter aussi avec les étriers de frein, bien sûr énorme disque en céramique pardon, et des jantes finies en carbone glossé. On va voir différent que ce qu'il y a sur la Ford GT là-bas. On va regarder ça dans pas longtemps. Carbone de partout. Donc, tout ça là fini en carbone. Et il est magnifique le carbone qu'ils font. Le travail de carbone de chez Koenigsegg. Donc ça c'est une voiture qui a beaucoup de nouvelles technologies. Elle a une vitesse par exemple. Donc bien plus de 1000 chevaux. Enfin c'est un animal. Et regardez même juste le design des rétros. C'est une œuvre d'art. Juste à côté on a la GT. Donc Carbon Series. Ça veut dire qu'on a les deux bandes en carbone juste ici. Donc, si tu suis cette chaîne depuis longtemps, tu risques de savoir que j'avais commandé une Ford GT comme celle-ci, que j'ai depuis annulée, juste pour des raisons de fond. Enfin, ça coûte super cher. Et quand elles sont sorties, elles vendaient pour bien plus que le prix de vente. Donc à la base, je me disais, bon, c'est peut-être pas un mauvais investissement. Elles sont redescendues d'un coup, pile au moment où moi, je devais mettre un gros acompte pour la voiture. Et donc du coup je l'ai annulé parce que j'ai eu trop peur, ça coûte énormément d'argent et j'ai eu peur que ça allait descendre encore plus et que j'allais perdre beaucoup d'argent. Donc du coup j'ai annulé la voiture, pile au moment où j'ai annulé, elles sont remontées. Nickel, très bien, bravo Seb, t'as géré. Mais donc d'en voir, ça fait toujours un peu mal au cœur parce que maintenant bien sûr c'est impossible d'en racheter une et elle coûte une fortune, surtout les Carbon Series. Mais du coup je vous raconte tout ça parce que celle que j'ai eu la chance d'avoir la location, c'était une Carbon Series. Et j'avais pensé à faire une config full black comme ça, toute finie en noir. Donc c'est cool d'en voir une, juste de pouvoir voir une voiture très similaire à celle que j'aurais en théorie commandée. C'est sympa, ça fait mal au cœur, mais c'est aussi cool de voir en vrai. Alors, tu avais l'option d'avoir des jantes en carbone, ici en carbone mat, ce qu'on voit pas tout le temps. C'est souvent du carbone glossé sur les Ford GT. Étriers rouges qui sont complémentés par les ceintures, les harnais rouges. Je crois qu'elle est peut-être ouverte la voiture. Donc pour l'ouvrir, c'est juste là, comme ça. Non, elle n'est pas ouverte. Ok. Oups. Il y a la lampe qui va sonner peut-être. Je vais avoir l'air un peu con. Mais bref. V6 EcoBoost. Seul truc que je trouve dommage avec cette voiture, franchement, c'est que le look d'une hypercar. Et après, tu as un V6 EcoBoost qui fait pas un bruit de ouf. Bon, oui, bien sûr, c'est une voiture de course, c'est un châssis en carbone, enfin, tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc, le bruit est bon sans être extraordinaire dans cette voiture. Mais tu as quand même des designs là, tu as vu, tu vois carrément à travers la caisse. L'inverse de cette motorisation, c'est ce qu'on a chez Ferrari ici avec un V12 de course, en gros, qu'ils ont mis dans une voiture, donc F50. Pour moi, elle commence vraiment, enfin, j'ai toujours aimé les F50, mais je sais pas ce que j'ai récemment, c'est une voiture je deviens obsessif avec les F50. Là, ça va être impossible à filmer, mais la peinture est tellement fine sur les F50 que tu peux voir le carbone à travers la peinture. Bon, là, elle est toute protégée. V12 liée à une boîte Manu, donc extraordinaire. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Bienvenue, les bibliothèques. Oui. Avec la chienne. Oui. C'est sympa. Merci beaucoup pour ça, Paul. On se voit après. Il nous parle de quoi? Les voitures. Oui, ça je sais, ouais, t'adores les voitures, je suis au courant. On va passer la petite porte ici et ça nous amène dans une autre salle où, comme tu peux voir, il y a plein d'autres choses. RS6, G63 AMG, on va passer assez rapidement parce qu'il y a des trucs plus spécifiques que je vais vous montrer. 765 LT. Juste derrière, la Spider, magnifique. Très belle Ferrari. On a Stelvio Quadrifoglio aussi. Enfin, des trucs assez rares. Tu as vu une AMG Break juste là. Ça, c'est quelque chose quand même. Une Rothmans Sport Porsche. C'est une réplique. Celle-ci, c'est pas une vraie. C'est une réplique, mais quand même très très cool de voir. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était ça. Une Ferrari 360 Challenge Stradale.
Donc magnifique déjà de base, mais ce qui la rend très spéciale celle-ci, si j'ai à l'intérieur, c'est ça. Regardez, vous avez remarqué, boîte manuelle. Donc Ferrari n'ont jamais vendu cette voiture en boîte manu. C'est les palettes F1 qui est juste derrière et je peux même vous les montrer parce qu'elles sont juste ici. Donc ça, c'est les palettes que tu as normalement sur une Challenge Stradale. Et ici, chez Issimi, ils ont justement fait la conversion d'une Challenge Stradale à une boîte manu. C'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Ils étaient en train de nous expliquer parce qu'en fait, sur les boîtes à simple embrayage comme ça, même si on pense que c'est une boîte auto, c'est une boîte manuelle qui est juste accentuée et utilisée à travers les palettes. Donc, il ne faut pas remettre toute une nouvelle boîte de vitesse. Il faut juste changer, en gros, le côté des palettes. Enfin, je l'explique super mal. Mais bref, en gros, tu ne dois pas remplacer toute la boîte de vitesse. Tu as juste à mettre le pommeau manuel, changer tout le software, tout ce qui est ordi et électronique dedans. Et c'est possible. Donc là, ils l'ont fait, par exemple, avec des pièces originaux de chez Ferrari, parce que les 360 Modena, comme celle-ci, étaient dispo en boîte manu. Donc du coup, ils ont pris une boîte manu de 360 Modena d'origine Ferrari, et ils l'ont mis dans une Challenge Stradale. Et du coup, tu as une Challenge Stradale boîte manu avec des pièces d'origine Ferrari. Donc c'est assez exceptionnel, et en plus de ça, sans la bande au milieu, couleur bleue, intérieur beige comme ça, c'est une super config. On a la Testarossa qui est en train de rentrer juste là. Donc ça, c'est vraiment très spécial. Et ils ont fait celle-ci assez unique. Je crois qu'il y en a eu une ou deux en Europe aussi qui ont eu des conversions, mais aux États-Unis en tout cas très unique. Donc ils ont fait celle-ci et directement derrière, ils ont eu deux autres commandes pour d'autres Challenge Stradale avec les boîtes manu. Donc celle-ci juste là, je vais vous montrer, elle est en cours de construction. Donc Challenge Stradale, là, comme on peut voir, en train d'être convertie en boîte manu. Celle-ci aussi avec des pièces d'origine Ferrari. Donc là, ils ont enlevé tous les sièges qui sont juste là. Et donc la boîte qui est en train d'être changée. Donc comme tu peux voir, ils changent tout à ce niveau-là. Je vais vous montrer ce dont je parlais. Ça, c'est en fait l'endroit où la boîte F1 venait. Et si tu regardes derrière, hop, c'était juste ici. Tu avais en fait, ça connectait aux palettes. Et ça communiquait à la boîte de vitesse qu'il fallait faire. Donc en gros, c'est cette pièce-là qui change et ça fait un gain de poids parce que tu n'as pas besoin de tous les hydrauliques et tout ça pour la boîte. Donc tout ça, tu peux enlever. Plein d'électronique aussi parce que tu as besoin de moins de système électronique pour communiquer à la boîte. Maintenant que c'est en boîte manu, donc en vrai, tu fais un gain de poids aussi. Là, on a la deuxième Challenge Stradale aussi en cours de conversion. Celles-ci, ce ne sont pas des pièces originaux Ferrari, donc en fait ça c'est quelqu'un d'autre qui fait ces pièces là, ça coûte beaucoup moins cher mais c'est quasi impossible de voir la différence, donc voilà, c'est un choix que tu fais. J'imagine que ça coûte beaucoup moins ici, mais il y en a qui veulent avoir quand même des pièces 100% originales de chez Ferrari, ce que je peux comprendre aussi. La config de celle-ci est dingue avec le gris, encore une fois sans les bandes Challenge Stradale. Perso, j'aime bien comme ça, je trouve que c'est plus classe, plus beau, et l'intérieur rouge. Enfin, t'imagines, là on a 3 Challenge Stradale boîte manu. On a aussi là une 458 qui a un peu du kit de la spéciale, tu vois, sur le côté elle a les trucs de la spéciale, mais celle-ci était inondée, donc en gros ils sont en train de complètement la réparer. La voiture a été complètement inondée et donc il faut tout réparer de A à Z, un sacré boulot. Et on va finir juste là avec quelques voitures de rallye, une magnifique Alfa ainsi qu'une Integrale. Il y en a une autre là d'intégrale. Integrale ou Integrale, je sais jamais comment dire. Et celle-ci, il y a son moteur juste là en train d'être réparé. Mais l'Alfa, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec les échappements qui sortent sur le côté, juste là, ça doit faire un boucan. Et là, une autre Integrale qui a été accidentée, qu'ils ont justement reconstruite. Voilà. Premier garage qu'on a vu sur ce voyage aux États-Unis. Il y a plein d'autres contenus, je suis sûr qu'il va arriver. Nous, on a la Tesla dehors. Je t'avoue que ça fait un peu mal au cœur de venir à un garage avec autant de voitures de dingue en Tesla. C'est pas que c'est une mauvaise voiture, rien, mais c'est juste, il y a moins cet esprit, moins ce cœur. Alors, petite dernière que je vais vous montrer parce que c'est quand même assez atypique. Le Defender, juste là, complètement ouvert à l'arrière. Tu peux t'asseoir comme ça, c'est quand même assez cool avec tout le bois. Vous voyez que c'est complètement tout du bois en bas. Je sais pas si on va pouvoir le faire dans cette vidéo, s'ils vont pouvoir nous amener ou pas, mais ils ont un autre endroit de stockage de voitures où je crois il y a des trucs assez sympas. Donc ils ont dit qu'on allait aller là-bas pour les voir. Donc on se retrouve là-bas. C'est ma maison.
Ah, bah Oui. merci de nous accueillir, Paul. Regardez, la Oui. maison de Paul, elle est Oui. vraiment pas mal. Hein. Il y a de quoi faire. Alors, on continue dans le deuxième truc de stockage de Issimi avec des voitures folles. Mais on a une 16M, une Vanquish. Ces Vanquish de ces années-là, je trouve qu'elles ont super bien daté. Je les trouve vraiment belles, surtout de l'avant. Une vieille 911 Targa, ça j'adore. Une Lusso, une NSX. Il y a des voitures même qu'on peut pas vous montrer qui sont vraiment spéciales. Mais là, Diablo, une Note 911, une Speedster qui est juste, ça c'est fou aussi, full noir. Note 911 et là on a une voiture typée Le Mans, une Koenig C62 ça s'appelle. C'est quelque chose quand même. T'imagines, regarde l'intérieur, la violence du truc. Bref. Ouais, c'est un tour rapide là que je vais vous faire parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps de toutes les voitures. On a une Mulsanne, une autre vieille 911, mais là on va arriver, j'ai envie de vous montrer juste ici quand même. Il y a une Pista, voilà, c'est la première qu'on ait vue aujourd'hui. Il y en a une autre que je vais vous montrer tout à l'heure, juste là. Elle est très belle celle-ci. Et une Mustang, que bon c'est dur l'angle pour vous montrer, mais c'est une Shelby avec, regardez, les jantes en carbone aussi, on en a vu plusieurs de jantes en carbone dans cette vidéo. Une autre Lancia de rallye 360 Radical G4x4 au carré. Je sais que ça va vite là, mais c'est parce qu'on a seulement quelques minutes dans ce truc de stockage pour vous montrer toutes les voitures et je ne pouvais pas voir ça et ne pas le partager avec vous. M2 compétition CS, très jolie avec le carbone, les jantes dans les finitions dorées avec les étriers rouges. Elle est vraiment super belle cette M2, boîte manu bien sûr, très jolie. Alors là on a une 599, je suis pas fan des jantes perso, mais la voiture en elle-même je kiffe. Je sais pas pourquoi les 599, c'est une autre, comme je disais sur la F50 qui m'attire énormément en ce moment. Bon, la F50 c'est un autre budget quand même, mais les 599 je trouve que elles sont vraiment classe. Une Targa GTS, AMG GT 4 portes, deux 458 qui sont très jolies, surtout celle-ci elle a les sièges sport et le carbone à l'arrière. Z8, je sais pas, moi je suis pas convaincu par cette caisse, je sais pas vous. Bon, très jolie, Hendrik Fisker le designer qui a fait Aston et Fisker et tout ça, très spécial, mais je sais pas, elle valent une fortune et perso c'est pas trop mon truc. SF90 dans une très belle couleur et juste au-dessus il y a deux trucs très spécial que vous avez peut-être vu dans l'arrière-plan à un moment mais que je ne peux pas vraiment strictement vous montrer. Et là on va finir sur une autre Challenge Stradale noire cette fois-ci. Ça c'est très très joli quand même hein. Ils se sont gavés avec cette voiture, le bruit qu'elle fait c'est impressionnant. 355 qui a un Capristo dessus, donc ouais, plein de voitures de ouf ici dans le stockage. Un énorme merci à Issimi de nous accueillir et de nous ouvrir les portes. Ouais, elle me manque quand même ma Scoud hein. Et ça la 16M c'est vraiment t'imagines avoir une Scoud décapotable, mais bon la différence en prix ça vaut genre 3-4 fois limite 3 fois je crois le prix d'une coupée, donc ouais, juste pour moi c'était beaucoup trop cher et très spécial de voir ça. Merci à Issimi. Alors là on va re-rentrer dans la Tesla et je pense qu'il est temps qu'on met le mode plaid et qu'on teste un peu cette fameuse accélération dont tout le monde parle. On a une petite ligne droite. T'es prêt, Paul? Ah, Alors, j'ai rien changé au setting, hein. On va juste y aller d'un coup. 3, 2, 1. C'est quoi ce délire? c'est bon croissant. C'est diabolique l'accélération. C'est instantané et surtout il y a du grip quoi. Elle part direct. Bon, là-dessus, on va finir la vidéo. On va se refaire une dernière petite accélération quand même, là, quand on tourne à gauche. Petite. Pourquoi pas? Non. Oh là là. C'est comme être sur un manège. Genre dès que tu veux... Hop là. C'est incroyable. Franchement, cette technologie. Bref, sur ce la famille, j'espère que vous avez aimé. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore pour suivre nos aventures pendant que ce voyage. Même là, une petite accélération, ça nous fait partir. Hop là. À la prochaine la famille. Ciao, ciao.